Les premières minutes de votre matinée déterminent souvent si votre cœur passera le reste de la journée près de Dieu ou simplement à enchaîner des tâches de manière automatique. Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Ensuite, nous prierons ensemble. Les premières minutes de votre matinée déterminent souvent si votre cœur passera le reste de la journée près de Dieu ou simplement à enchaîner des tâches de manière automatique. Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Le psaume 63 dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube ». Il y a quelque chose dans ce mot « dès l'aube » qui ne concerne pas seulement. Il s'agit d'une priorité. Il s'agit de l'attitude d'un cœur qui se tourne vers Dieu avant de se tourner vers tout le reste, avant de faire défiler, avant de consulter la boîte de réception, avant que l'humeur ne s'installe, avant que les pressions ne commencent à parler fort. Et si nous sommes honnêtes, cela ne vient pas naturellement. La plupart d'entre nous savent ce que c'est que de se réveiller, de prendre son téléphone par habitude, de vérifier une notification, de voir quelque chose qui change notre humeur, puis, 30 minutes plus tard, de réaliser que nous avons déjà commencé la journée façonnée par autre chose que Dieu. Ou peut-être que nous nous sommes réveillés avec une tension, quelque chose resté de la veille, une inquiétude pour ce qui nous attend. Et avant même d'essayer de prier, nous étions déjà en train de réfléchir, de répéter, de nous préparer mentalement. Le vrai problème derrière tout cela est simple mais sérieux. Une foi extérieure peut rester active pendant que l'abandon intérieur disparaît silencieusement. Une personne peut connaître tout le langage, publier le bon verset, parler de faire confiance à Dieu, et pourtant vivre la plupart de ses matins guidée par elle-même, distraite, anxieuse ou sur la défensive. Une personne peut appeler Jésus Seigneur et pourtant ne pas commencer la journée à ses pieds. C'est pourquoi l'avertissement de Jésus dans Matthieu 7, 21-23 est si important. Il dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté du Père. Puis il parle de personnes qui prétendaient être proches de lui, qui évoquaient même des activités spirituelles, et pourtant il dit « Je ne vous ai jamais connu. » Chers frères, chères sœurs, cela n'est pas là pour terrifier une âme faible qui cherche sincèrement Dieu. C'est là pour nous réveiller si nous avons commencé à confondre le langage religieux avec une vie abandonnée à Dieu. C'est un avertissement né de la miséricorde. Reste avec moi, car Dieu ne révèle pas ce qui est faux pour nous faire honte. Il révèle ce qui est faux pour nous sauver. Il nous rappelle, pas seulement à sortir, mais à revenir à l'honnêteté, revenir à de vrais commencements, revenir à ce que signifie réellement commencer la journée avec lui. Pas seulement dans une routine, pas seulement en parole, mais avec une attention sincère, un abandon réel, une dépendance véritable. Voilà l'espérance. Il ne demande pas la perfection. Il demande votre présence. Il demande un cœur qui dit, avant de bouger aujourd'hui, je veux être près de toi. Avant que le bruit ne devienne fort, je veux écouter. Avant de parler à qui que ce soit, je veux parler à celui qui m'a créé. Alors venons à lui maintenant. Père, me voici ce matin, tel que je suis. Merci de m'avoir réveillé. Merci pour le souffle. Merci parce que la nuit ne m'a pas englouti et que je reçois encore du temps et de la miséricorde. Certains d'entre nous sont encore embrumés. Certains sont fatigués avant même que la journée ne commence. D'autres se sentent déjà en retard, déjà en train de calculer ce qui doit être fait. Seigneur, merci de nous rencontrer ici, non pas dans une version arrangée de nous-mêmes, mais ici même, dans ce moment ordinaire et imparfait. Et nous voulons commencer cette journée avec toi, pas seulement autour de toi, pas seulement en prononçant ton nom, mais avec toi. Tu es saint, Père. Tu n'es pas pressé. Tu n'es pas inquiet pour la journée à venir. Tu ne te débats pas pour comprendre les choses. Tu règnes, tu gouvernes, tu vois tout et tu restes inébranlable face à ce qui nous secoue. Il n'y a en toi aucune ombre, aucune confusion, aucun compromis. Et nous te louons. Nous te louons parce que toi seul es Dieu. Nous te louons parce que tu mérites la première place, non pas parce que nous devons gagner quelque chose de toi, mais parce que tu en es réellement digne. Nous te louons parce que tu nous invites à te chercher dès le matin, et cette invitation elle-même est une grâce. Seigneur, rends ma foi sincère, car la vérité, Père, c'est que je ne commence pas toujours ma journée avec toi comme je le devrais. Certains matins, je prends mon téléphone avant de prier. Je regarde les notifications, je fais défiler un peu, je laisse un commentaire, un titre ou une publication attirer mon attention dans une direction que je n'ai pas choisie. Et quand je m'en rends compte, mon cœur est déjà dispersé. La matinée a déjà commencé ailleurs. Pardonne-moi pour cela.
Pardonne-moi d'avoir traité ta présence comme quelque chose à ajouter s'il reste du temps. Pardonne-moi pour ces matins où je disais « je prierai plus tard » et ce « plus tard » n'est jamais venu. Pardonne-moi d'avoir commencé tant de journées dans un désordre spirituel, puis de m'être demandé pourquoi mon cœur n'était pas en paix. Seigneur, certains d'entre nous ont été irréguliers dans ce domaine. Nous savons parler de chercher Dieu. Nous avons lu les versets. Nous avons même enseigné aux autres. Mais intérieurement, notre propre rythme a été instable. Nous avons dit « je veux prier » plus souvent que nous n'avons réellement prié. Nous avons dit « je veux commencer ma journée avec Dieu », alors que la plupart du temps cela ne s'est pas produit de manière sincère. Seigneur, fais miséricorde. Je ne veux pas seulement paraître fidèle. Je veux être fidèle. Je ne veux pas un langage chrétien sans une vie chrétienne. Je ne veux pas dire « Seigneur », tout en vivant loin de toi. Jésus, rends-moi vrai. Père, je reconnais aussi que mon cœur a été encombré dès le départ. Certains d'entre nous se sont réveillés déjà tendus. Peut-être y a-t-il des tensions familiales non résolues, des choses non dites, une pression à la maison qui n'a pas de solution. Peut-être qu'il y a une inquiétude financière qui reste silencieusement en arrière-plan, et l'esprit y revient sans cesse même lorsque nous essayons de nous concentrer ailleurs. Peut-être qu'il y a une pression au travail, des attentes, une réunion que nous redoutons, une boîte de réception déjà exigeante. Et en dessous de tout cela, Seigneur, il y a eu de l'orgueil, le besoin de paraître fort, le besoin de bien performer, la peur d'être vu comme faible, cette performance silencieuse que nous faisons même dans les espaces spirituels, en voulant que les gens pensent que nous avons plus de contrôle que nous n'en avons réellement. Certains d'entre nous ont publié des versets tout en négligeant la prière. Certains d'entre nous ont semblé paisibles alors qu'à l'intérieur nous rejouions des arguments. Recherche-nous, recherche les motivations que nous apportons dans la journée. Recherche le ressentiment que nous n'avons pas totalement relâché. Recherche le désir d'approbation qui se mélange à presque tout. Recherche la dépendance à nous-mêmes qui ressemble à de la productivité mais qui est en réalité de l'incrédulité. Ne précipite pas cela, Seigneur. S'il y a en nous quelque chose qui dit « Seigneur, Seigneur », tout en refusant de se soumettre, expose-le. Non pas pour nous écraser, mais pour nous ramener. Préserve-nous d'une foi faite uniquement de langage. Préserve-nous des apparences qui couvrent des cœurs non transformés. Protège-nous d'un christianisme qui impressionne les gens, mais ne te connaît pas réellement. Chère sœur, si cela touche quelque chose de sensible en toi, ne le cache pas. Cher frère, la confrontation de Dieu est une invitation, pas une fin. Père, je demande maintenant un vrai commencement aujourd'hui. Aide-moi à commencer cette journée avec toi d'une manière qui façonne réellement les heures à venir. Que mon attention repose sur toi avant d'être dispersée par des choses moins importantes. Que mon cœur soit apaisé avant d'être troublé par les exigences. Que ma bouche soit gardée avant qu'elle n'ait la chance de parler trop vite. Quand je serai tenté de vérifier mon téléphone en premier, aide-moi à faire une pause et à prier d'abord. Quand mon esprit commence à s'emballer vers les problèmes du jour, apprends-moi à me tourner vers ta présence. Quand je ressens le besoin de tout résoudre moi-même, rappelle-moi qui me soutient. Que ceci ne soit pas seulement un moment religieux. Que ce soit le début d'une journée réellement vécue en ta compagnie. Jésus, apprends-moi à commencer avec toi. Et Seigneur, je demande une protection sur cette journée au nom de Jésus-Christ. Garde nos esprits de la distraction et de la tromperie. Garde nos cœurs de l'endurcissement sous la pression. Garde nos bouches de l'amertume, de la dureté et des paroles irréfléchies. Garde notre attention d'être volée par des choses qui ne comptent pas. Je résiste aux stratégies de l'ennemi ce matin. Le mensonge qui dit que commencer avec Dieu est optionnel. Le mensonge qui dit que la prière peut attendre. Le mensonge qui dit que la discipline spirituelle est seulement pour certains types de personnes. Le mensonge qui dit que ce qui se passe en secret n'influence pas ce qui se passe en public. Qu'il y ait en nous une sainte vigilance aujourd'hui. Non pas une anxiété, mais une vigilance calme. Que nous reconnaissions la tentation tôt. Que nous ressentions l'attraction de la distraction et que nous revenions rapidement. Que nous remarquions quand nos cœurs commencent à s'appuyer sur eux-mêmes et que nous revenions à la dépendance. Reste avec moi, Seigneur. Va devant moi dans chaque lieu où je vais aujourd'hui. La voiture, le bureau, la cuisine, le couloir, la réunion, le supermarché, la maison silencieuse, la conversation tendue. Sois avec moi quand je me sens dépassé. Sois avec moi quand je me sens invisible. Sois avec moi quand la fatigue baisse ma garde et que la tentation semble raisonnable. Sois avec moi quand je suis loué,
afin que l'orgueil ne prenne pas racine. Sois avec moi quand je suis critiqué, afin que l'amertume ne commence pas. Sois avec moi dans les petites décisions que personne d'autre ne remarque. Que cette journée porte la marque d'avoir commencé avec toi. Et Seigneur, aide-nous à protéger ce que tu nous donnes dans ce moment. Certains d'entre nous ont prié auparavant, puis se sont éloignés en milieu de matinée. Nous avons eu de bonnes intentions, mais peu de constance. Aide-nous à revenir tout au long de la journée. Rappelle-nous de faire une pause au feu rouge. Rappelle-nous de respirer et de prier avant de répondre. Rappelle-nous que la communion avec toi ne se limite pas à un moment du matin, mais doit traverser toute la journée. Que la prière devienne le fil conducteur. Que la dépendance devienne la posture. Que ta présence devienne l'atmosphère silencieuse sous-jacente à tout. Père, je te remets cette journée maintenant. Les tâches, les tensions, les inconnus, le corps fatigué, l'esprit qui a tendance à s'égarer, le cœur qui apprend encore à rester proche. Prends tout cela, dirige-le, ordonne-le, interromps tout ce qui pourrait m'éloigner de toi. Protège tout ce qui m'aide à marcher dans la vérité. Merci parce que tu entends cette prière. Merci parce que tu n'es pas irrité par la sincérité. Merci parce que tu accueilles les personnes faibles qui viennent avec honnêteté. Merci parce que commencer la journée avec toi n'est pas une performance, mais une grâce. Fais de nous des personnes qui savent vivre dans ta présence et non autour d'elle. Que notre matin donne le ton de toute la journée. Que nos cœurs restent enseignables, doux et abandonnés. Et si nous nous éloignons plus tard, ramène-nous vite. Si nous péchons, convainc-nous rapidement. Si nous commençons à jouer un rôle au lieu de demeurer en toi, expose-le. Si nous recommençons à compter sur nous-mêmes, interromps-nous. Nous voulons commencer cette journée avec toi, Seigneur, et nous voulons la terminer toujours près de toi. Nous nous consacrons donc à toi maintenant. Ce cœur, cette voix, ces mains, ces décisions, cette journée ordinaire de mardi, ou quel que soit le jour pour celui qui écoute. Sois le Seigneur de tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si tu as prié avec moi, respire simplement un « Amen » là où tu es. Et si tu veux partager ce que tu confies à Dieu aujourd'hui, tu peux laisser une courte demande de prière. Famille bien-aimée, si vous croyez à cette prière, laissez un like et partagez ce message d'espérance avec d'autres. Rejoignez notre famille de prière en vous abonnant à la chaîne. Restez bénis.